Bref, le châtaignier est un arbre précieux qui partage le quotidien et l'histoire des hommes depuis des millénaires. On se sert de ses fruits pour se nourrir, de ses feuilles et de son écorce pour se soigner, et de son bois pour bâtir et construire. Le châtaignier fait l'unanimité par sa polyvalence et son excellence. La culture du châtaignier, la castanéiculture, est très ancrée dans certaines régions du sud de la France. La France produit plus de 1200 tonnes de châtaignes par an. De nombreuses fêtes de la châtaigne sont organisées chaque année à partir de l'automne, au moment de la récolte, et on trouve aussi plusieurs musées dédiés spécifiquement aux châtaigniers. La châtaigne fait partie intégrante de notre patrimoine gastronomique et culturel. Les mythes et les légendes autour du châtaignier ne sont pas en reste. Le châtaignier symbolise l'abondance, la générosité et la justice, un portrait qui lui va comme un gant. Arbre millénaire s'il en est, comme une sentinelle immuable, il continue de nous régaler. Il y aurait encore tellement à dire sur le châtaignier. Aujourd'hui, nous allons découvrir une plante assez commune mais très toxique, la brionne dioïque. On l'appelle aussi brionne, navet du diable ou vigne blanche, mais aussi herbe de feu ou encore mandragore grimpante. La brionne dioïque est une plante sauvage des haies, des talus et des lisières. Elle intrigue autant qu'elle inquiète car toute la plante est toxique. Les fruits et la racine charnue ne doivent jamais être ingérés et même pour manipuler la plante, il est préférable de porter des gants. C'est une plante très courante partout en France et notamment dans nos jardins. C'est pourquoi il est utile de la connaître et de savoir la reconnaître, ne serait-ce que pour ne pas la toucher à main nue en désherbant. Elle a toutefois des propriétés médicinales intéressantes et fait encore à l'heure actuelle l'objet de nombreuses recherches. La brionne dioïque, Brionnia dioica, appartient à la